Bonjour Jérémy. Salut Sam. Jérémy, nous t'avons tous vu ou pas sur M6 Plutôt ou pas, ouais. ou pas, plutôt peut-être, ouais. Plutôt ou pas. On te verra peut-être plus ici. Dans Qui veut épouser mon fils? Exactement. Voilà. Ouais. Toi, tu étais le prétendant de De Kylian, Kylian, ouais. comme on dit sur les réseaux sociaux, le prince gay. Hein? C'est comme ça qu'il faut le décrire? Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut le décrire. Mais sa mère le prince décrit gay. comme princesse. Ouais. Ça, j'aurais plutôt dit une princesse que le prince gay, mais oui, en effet. Oh, vous lui avez fait un sale coup à la fin. Pourquoi? Oh, tu lui as fait un sale coup à la fin. Mais non. Épisode final. Basique? C'est de l'humiliation. Non, pas du tout. On Non, en parlera on après. en parlera après, tout On à en fait. parlera bien sûr. après. Mais alors, ton histoire, elle est ouf, Jérémy. Enfin, elle est ouf. Elle devrait pas l'être, Elle devrait pas l'être. mais je trouve que ça l'est quand même un petit peu. Voilà. En tout cas, dans la société dans laquelle on est. Parce que toi, t'es passé de l'armée Ouais. à prothésiste ongulaire. Tout à fait. Oula, ouais. J'en ai parcouru. Et tu vas tout nous expliquer. J'aimerais qu'on s'intéresse dans un premier temps, Jérémy, à ton histoire, à ton parcours de vie. Comment tu décrirais ton passé, ton enfance, ton adolescence? J'ai pas réellement eu d'adolescence. En fait, je suis issu de parents divorcés. On est 4 frères et sœurs. C'était très compliqué, en fait, pendant l'adolescence. Mes parents ont divorcé, j'étais jeune. Mon grand frère et ma grande sœur ont quitté le foyer familial très tôt et je devais m'occuper justement de ma mère et de mon petit frère parce que ma mère était divorcée de mon père. Donc c'était quelque chose de très compliqué. J'ai pas eu, en fait, cette, transition de enfant, ado, adulte. En fait, j'ai fait enfant, adulte direct. T'avais le sentiment que c'était toi qui portais la famille? Bien sûr et je devais porter ma famille parce que ma mère, a fait une très grosse dépression. Donc c'était compliqué de la voir comme ça et il fallait que je sois là pour elle. Donc Vous j'avais êtes pas le combien de choix. frères et sœurs? On est 4. Et Mmh. t'avais cette figure de père pour tes frères et sœurs aussi? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Vu que mon père n'était plus là et il fallait bien, en fait, aider ma mère, aider mon petit frère et je pouvais pas les laisser comme ça, sans rien. Ton papa, il est parti quand t'avais quel âge? Je devais avoir 13, 14 ans, un truc comme ça, ouais. T'avais des Mmh. bons rapports avec lui? Non, pas vraiment, pas vraiment. Ça a été toujours quelque chose de très compliqué, hein. Le lien paternel, c'est quelque chose de compliqué. Je disais toujours que j'étais le vilain petit canard dans cette famille, parce que mon père était vraiment toujours, en fait, contre moi. Dès qu'il y avait un truc, c'était toujours «Jérém, Jérém, Jérém, Jérém» et c'était vraiment très galère. C'était vraiment très galère. Pourquoi? Justement, aujourd'hui, je me pose encore la question, en fait, de pourquoi, en fait, cette relation s'est pas passée comme tout père et fils, en fait. Mais, à chaque fois, c'était pour ma pomme, en fait, qu'il y avait des problèmes, quoi, tu vois? Est-ce que tu crois qu'il sentait que t'étais différent au niveau de ton orientation? Bien sûr, alors je vais pas dire différent, j'aime pas ce mot-là. Différent pour eux? Pour eux, bien sûr, bien évidemment. Tu sais, c'est quelque chose qui était un peu compliqué au début, c'est qu'ils me disaient toujours: «Toi, plus tard, tu finiras P» et cetera et cetera. Ils te disaient ça? Ils me disaient ça, ouais. Ils me disaient: «Toi, c'est soit tu finis dans la photo plus tard, soit tu vas finir P» et je disais: «Mais je vois pas le rapport». «Ouais, mais regarde, tu plein de manières, tu plein de ci, tu plein de ça» et tu vois, en fait, tout de suite, ça m'a mis dans le bain de: «Vas-y, c'est bon, il va se douter à un moment donné que je suis un P et puis ça partir en cacahuète, quoi». T'avais quel âge quand il te disait ça, ton père? Pareil, déjà je veux dire quoi? Peu un peu avant le divorce, ouais, 13, 14 ans par là. Ouais, donc t'étais en pleine construction. Ouais, bien sûr, tout à fait, Et puis tout à t'étais fait. en plein questionnement aussi peut-être? Mmh, ouais. À C'est à quel âge t'as su que t'étais gay? En fait, je dis toujours dès qu'on me pose cette question, je dis toujours: «J'ai toujours su Mmh. que j'étais gay». Comme moi. Voilà. J'ai une relation avec une femme étant plus jeune. Je suis resté 2 ans et demi avec elle, mais Tu te forçais? ouais, tu te forçais, puis même c'est bizarre un peu, dans le sens où, tu es jeune, tu dois avoir 15, 16 ans par là et tu Fais comme tout le monde. fais comme tout le monde sur les réseaux et tu vas regarder quelques vidéos et c'est pas les bonnes vidéos que tu veux regarder. Ah, je vois exactement ce que tu veux Tu dire. vois? Oui, moi à l'époque, c'était les catalogues La Redoute. Ou les cassettes. Oh, Jérémy! Ça tire à balles réelles! Non, mais tu vois, en fait, c'était ça surtout le truc. Donc je me suis toujours dit, te voile pas la face, en fait, à un moment donné, sois toi-même et ça y est, puis t'es un P, ça a jamais tué personne, tu vois? Du moins. Si, 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 si. si, mais pas, à l'époque où je devais l'annoncer. Donc Et puis, alors, c'est toi hein, qui m'as confié ça, mais tu m'as dit, mais moi, quand j'étais gamin, j'étais plus qu'un casse-cou, quoi. mmh, T'étais genre, comment tu pourrais te qualifier? le diable. Le diable? Ouais. Dans ma famille, en fait, personne ne voulait me garder, en fait, parce qu'ils disaient: «C'est le diable. Ce gosse est un diable».
Et en fait, j'étais tellement euh, casse-cou. Vraiment, j'étais un démon. Tu foutais la merde Je partout. foutais la merde partout. J'étais un démon. T'avais Et des mauvaises fréquentations. aussi, aussi. Et parcours collège, etc. Très mauvaise fréquentation. Très, très mauvaise Tu fréquentation. cassais des gueules et tout. Ouais. Oh Ouais. Arrête. Ouais. Mon adolescence, c'est pas terrible. Hein. Franchement, il est pas terrible. Les gardes à vue, j'en ai fait. T'étais l'ado qui faisait peur aux autres. Ouais, c'est ça. Arrête. Ouais. T'étais harceleur. Non, même pas. Même pas. Mais tu sais, quand tu suis le move, en fait, de tes pseudo-potes qui font la et ben, tu dis, putain, je vais faire pareil que. J'intellectualise. Hein. Mhm. Est-ce que c'était une façon d'acquérir une forme ou de montrer une forme de virilité en passant par la violence? Je pense. Tout à fait, je pense. Mhm. Je pense. Tu sais, comme pour masquer ce que tu voulais cacher. En mode, regardez, ou même pour toi, Ouais, je peux pas être celui que je crois être c'est parce ça. que je suis viril, je suis violent, je casse des gueules, je fais chier tout le monde et donc ça masque quelque part ce que je redoute qu'on dise de moi. Ah, mais c'est ça. Je sais. Au fond, aujourd'hui, hein, tu vois, pas quand j'étais plus jeune, parce que plus jeune, je trouvais ça normal, alors que ça l'est pas du tout, tu vois. Mais aujourd'hui, je me dis, oui, ça doit être ça. Je pense que je voulais m'intégrer dans cette société d'hétéro et viril, alors que je devais pas, tu vois. Je devais pas me voiler la face en me disant, euh, sois l'homme que tu dois être, Mais c'est tu vois. surtout que c'est des mauvaises choses qu'on a en tête. À Bien sûr, quel moment être un homme, c'est être violent? bien sûr, mais tout à fait, mais tout à fait, tout à fait, Mais on a grandi en nous faisant croire ça. tout à fait. C'est ouf. Bah oui, et aujourd'hui, je regrette, mon passé, je regrette, cette partie de ma vie où si en faisant du mal aux autres, j'ai également fait du mal à ma mère, tu vois? Et puis à toi Et à aussi. moi-même. Donc il fallait que je trouve une issue après tout cela. T'as fait des gardes à vue? Ouais, j'ai fait pas mal de garde à vue, ouais. J'ai jamais fait de garde à vue de ma C'est vie. vrai? Oula, je touche du bois. J'ai peur. Non, mais c'est pas sympa. Ça ressemble à quoi? Bah, rien. Voilà. Mais pourquoi t'as fait des gardes à vue? Bah, Raconte. justement, par rapport aux fréquentations, par rapport aux bagarres, par rapport à ci, à ça. Raconte. Qu'est-ce que t'as fait de dingue? Non, après j'étais jeune, j'ai pas fait de truc de dingue. J'ai pas fait de truc de dingue. Bah attends, alors qu'est-ce qui fait qu'on fait une garde à vue quand on a 15 ans? Bah, tout ce qui est vol et cetera dans les magasins, Tu te chourais? mmh. Ça Bah, se ouais. dit encore ça? Ouais, nous, à Grenoble, on dit plutôt tchourave. Mais Ah, tu te chouraves? ouais, Tu te chouraves quoi? je tchourave, mais des conneries, Sam. J'avais 15 16 ans. Les copains, on voulait en aller chez Zara. Heu, Franchement, on volait des conneries. En plus, on allait chez Zara Kid. Tu veux voler quoi à part une culotte? Non, mais tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Mais tout est anti-volé, comment tu faisais? à l'époque, c'était plus facile. C'était plus facile. Mais après, il y avait d'autres moyens de vol, mais je vais pas les dire là parce que j'ai pas envie d'inciter les gens. Et c'est pas bien de voler d'ailleurs. Ah non, non, non. Surtout ne volez pas, hein. Et puis on peut finir en garde à vue. Tout à fait. Et, heu et les policiers, ça existe pas, c'est pas vrai, c'est un mythe. Heu, Quoique, il y en a qui sont pas mal. Et non, je veux dire, c'était des broutilles, des vols, nuls qui servaient à rien, des bagarres pareil qui servaient strictement à rien. Tu vois? En fait, c'était vraiment pour montrer, en fait, ce côté, je suis un merdeux, parce que oui, j'étais un merdeux à ce moment-là, mais je vais faire l'homme, alors je vais casser des gueules, je vais casser des têtes, je vais m'embrouiller avec, des gens. Non, tu vois? Et non, aujourd'hui, je regrette, c'est ridicule. Tu cassais des gueules, mais t'avais envie de casser des culs. Mais ça, j'en ai fait, pas mal. Je me la suis permise. Ah oui, Non, mais tu c'est pour ça qu'on dit. Non, mais c'est intéressant. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que la plupart des mecs qui sont épidermiques Mmh. envers les hommes qui ont une orientation attirée vers les hommes, je pense que c'est parce qu'ils ont un gros problème avec eux-mêmes Mais bien sûr, et leur mais bien propre sûr, orientation. mais bien sûr. Ils sont pas à l'aise. Non, bien sûr. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Les personnes qui t'insultent de gay, ouais, t'es un sale gay, t'es ceci, t'es cela, c'est que eux-mêmes, au fond, ils se cherchent. Tu vois? Ils veulent pas que casser des gueules. Exactement, exactement. Parce que j'ai une copine qu'on connaît tous, qui a reçu pas mal de DM, des soi-disant mecs hétéros. Camnaf? Camnaf. Ah, c'est une amie à toi. C'est ma meilleure amie, Camnaf. Je l'ai reçu Ouais, je sais. 2 fois. Mais je sais. Camnaf, ouais, Camnaf, c'est ma exactement. meilleure amie. Qui est Et quand une femme une transgenre femme transgenre, et une femme influenceuse. que j'aime, elle a tout pour elle. Et quand tu les vois sur les lives et qu'elle se fait insulter sur TikTok par des pseudo-hommes virils
et qu'en fait, ça glisse dans ses DM en demandant si elle avait encore sa beuteux ou pas, excuse-moi, mais c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois? L'homme a un problème au final. Donc non. Juste, parce que je crois que je te l'ai pas posé la question, mais si tu es OK, j'ai bien envie de savoir. Tu nous as expliqué la complexité de tes rapports avec ton papa. Mmh. Est-ce que ça s'est amélioré, justement, avec la maturité, avec l'âge? Comment ça se passe aujourd'hui? J'ai eu des phases où, en fait, c'est un peu les montagnes russes. En grandissant, ça s'est arrangé, ça s'est recassé un peu la gueule, ça s'est arrangé et cetera. Aujourd'hui, j'ai plus de relation avec mon père, sauf, pour les anniversaires de mes nièces, quand je le croise. Mais ça reste du bonjour, au revoir. Tu sais, je suis adulte, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis plus un gamin et j'ai envie, en fait, de passer, en fait, l'éponge sur des broutilles qui servent absolument à rien et au juste, ça me servira à quoi encore de m'embrouiller avec mon père, tu vois? Je te croise, je te dis bonjour, je te dis au revoir, on discute 2 minutes parce que on est là pour mes nièces et tu vois, à chaque événement de la famille, il est là. Mais je vais pas, de là à l'appeler demain: «Ouais, est-ce que tu es chez toi? Je passe pour le café» et cetera, non. Il sait pour ton orientation? Bien sûr, il sait. Il sait et à ma plus grande surprise, quand je lui ai annoncé, il m'a dit: «Je le sais». De toute façon, je le savais. Mais il y a pas eu de mots déplacés ou des comment je peux dire ça? Il a pas été méchant quand je lui ai dit, tu vois? Pour lui, c'était, une annonce, comment dire? Classique. Pour lui, il le savait. Donc en aucun moment, c'est une grande surprise, tu vois? Et à 18 ans, tu t'engages à l'armée. Ouais. Jérémy, pourquoi? Fuir, pardon, ses mauvaises fréquentations. Ah, l'armée comme Ouais, pansement? ouais, ouais. L'armée comme solution? Mmh. Très bonne solution. Très, très bonne solution. 17 ans et demi, je dis à ma mère que je m'engage à l'armée. Elle était pas très d'accord. Voilà, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui ses enfants, c'est ses enfants et il faut pas qu'il lui arrive un truc, il faut pas que et quand tu annonces ça à ta mère qui est déjà très fragile parce qu'elle est encore en grande dépression, que tu pars à l'armée, c'était quelque chose vraiment de compliqué. Tu vois? Elle s'imaginait, que je ne vais plus jamais rentrer à la maison. Du coup, je lui dis que j'ai pas le choix. Je préfère m'engager à l'armée que de finir en prison. Oh, c'est Ouais. dingue! Ouais, c'est dingue, hein. Donc C'est tu dingue. savais que c'était soit tu te rangeais, Mmh. soit Ouais, tu tombais. ouais, ouais et Tu j'ai finissais en prison. ouais, mmh, Tu étais sûr de toi. ouais, c'était sûr. Mmh. Mais tu aurais fait quoi? Bah, justement, à part manger des oranges, j'ai rien fait d'autre. Donc non, tu vois, il fallait que je trouve une issue. Tu aurais vendu de la drogue. J Ouh là, tu l'as déjà fait. non, Si, 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 si. Je l'ai je vu dans l'ai ton pas regard. non, j'en ai pas vendu, mais j'ai assisté où j'étais avec des potes justement qui en vendaient et cetera et cetera. Après, tu sais, j'habite Grenoble, donc c'est pas une ville, saine. Ah bon? Ouais, On embrasse toutes les Grenobloises et bien les sûr, on Grenoblois. embrasse tous les Grenoblois et Grenobloises. Fait chaud l'été à Grenoble, Ouais hein? Oh! et c'est pour ça qu'on appelle ça chicagreux, justement parce que ça crée un peu. Mais ça résume bien mon enfance, tu vois, au final, mais moi j'aime ma ville, j'aime, les Grenoblois et les Grenobloises et ça fait partie de ma vie aujourd'hui et Donc 18 ans, armée. ouais, 18 ans, hein, mais Comment ça se passe? Comment ça se passe l'intégration à l'armée? petite anecdote, je m'engage à l'armée à 18 ans, heu, je pars dans le même régiment que mon ex. Voilà, en gros, j'étais avec un gars, heu, lui s'était engagé 6 mois avant moi et j'ai tout fait, en fait, pour être dans le même régiment que lui. 6 mois après, du coup, j'arrive dans le régiment où est-ce qu'il était et là, du coup, il fallait qu'on joue le rôle d'hétéro de potes et alors qu'on était en couple. Déjà, c'était quelque chose de très compliqué, tu vois? Tu as 18 ans, tu t'engages à l'armée, 18 ans, tu es encore un bébé, hein, Ah tu oui. vois? Heu, faut que tu joues un peu les mecs et pas te faire griller parce que tu avec ton mec à côté, Ouais. tu vois? C'est quelque chose de compliqué. C'est encore toute une mise en scène à installer et cetera. Un Il faut personnage à jouer, un personnage à jouer, tu vois? Et les personnages à jouer, ça a été ça pendant toute mon adolescence, bien sûr. malgré mon passé. Et à l'armée, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut surtout pas que tu dises que tu es gay. Ah bon, c'est compliqué d'être homo à l'armée? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? 80-85 des militaires sont très homophobes et pas que, et pas que. Et j'ai entendu des propos qui sont quand même très graves et en fait, le seul truc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase, quand quelqu'un te dit:
Allez, vas-y, dépêche-toi, fais des pompes, t'es pas un P. C'est tellement devenu banal. Ah, ils Alors, disent ça à bien l'armée. sûr, bien sûr. Vous êtes tous des P. Payés par nos impôts. Bien sûr, tout à fait. Ils sont censés représenter la nation. Exactement. Ils sont censés représenter La paix. la paix, exactement, les valeurs de la France. Bien sûr. Comment la France, comment le gouvernement devrait empêcher, tu vois, ce type de propos discriminants? Après, je sais pas si c'est un autre cliché, mais les militaires, ils ont la réputation d'être racistes aussi. Ils le sont. Ils le sont. Bien sûr qu'ils le sont. Et tu vois, je t'avais dit 80-85% d'homophobes. Et là, plutôt côté raciste, on va dire 90%. Et qu'on ne m'attrape pas ma veste en me disant que c'est faux, parce que c'est vrai. J'ai vécu 3 ans d'armée. Je sais ce que je dis, ce ne sont pas des faux propos pour faire du buzz sur quoi que ce soit. C'est la réalité. Les militaires sont homophobes, racistes. Tu vois? Donc là, tu fais une généralité parce que Bien sûr. forcément, tu as entendu, tu as Bien été sûr, 3 ans bien en sûr. immersion dans Tout à l'armée fait. française et tu as assisté et tu as entendu Tout des à fait. propos discriminants. Bien sûr. C'est ça, Bien sûr. envers des cultures, certainement, ou envers des orientations. Bien Qu'est-ce que sûr. tu as entendu sur les homos? Mais plein de choses comme ça, bande de P, vas-y, pompe comme un P, tu vois? Alors qu'on faisait des pompes. Vas-y, pompe comme un P. À quel moment tu dis ça à Mais quelqu'un? c'est toléré par les, je sais pas comment vous appelez ça à l'armée, mais par les chefs? Mais c'est tellement, en fait, un langage courant et devenu banal de dire ça, qu'en fait, ça choque personne. Ça choque personne, tu vois? Donc toi, heu, tu le petit gay qui arrive à l'armée, tu as 18 ans, t'entends tout ça. Déjà, tu te cagues un peu dessus, tu te dis: «En fait, à tout moment, s'il y a un truc qui sort de ma bouche sans faire exprès, je me fais esquinter la gueule». Non, mais Tu attends, vois? c'est-à-dire que tu avais peur d'être frappé? Bien sûr. Après, bien sûr, j'ai un fort caractère, je m'entends bien avec beaucoup de monde et on va dire que les grosses têtes du régiment, je m'entendais bien avec. Donc il s'est jamais rien passé. Parce que aussi d'un côté, je me suis protégé. Je me suis protégé. Je suis resté 1 an en caserne avec eux, dans le régiment et au bout d'1 an, on prend un appartement, pardon, avec mon ex, justement, parce que la vie de caserne, ça allait 2 000, on m'en pouvait pas. Et vu qu'à l'armée, c'est beaucoup, beaucoup de militaires entre eux qui prennent des apparts, tu vois? Du coup, c'est bien passé. Mais on a vécu 3 ans, ensemble, cachés et cetera, dans un appartement, mais tout le monde pensait qu'on était potes et voilà, tu vois? Mais c'est très compliqué, une Et vie. t'entendais quoi, Jérémy, comme propos discriminants envers des communautés ou envers des cultures? Quand tu vois que plein de personnes font des signes par exemple, tu À vois? l'armée française? Ouais, à l'armée française. Ouais, ouais, T'as assisté à bien ça? sûr, j'ai assisté à ça, ouais. Mmh. Ah ouais. Et quand tu vois que ça tu sais quand, ça parle, excuse-moi du terme, mais quand ça dit, les arabes, au lieu de dire les arabes et que ça dit les et cetera, non, non, on est où? Tu vois? Et en fait, moi, c'est pas du tout dans mes valeurs de parler comme ça et je peux pas accepter toutes ces choses-là, tu vois? Tu peux pas, hem, insulter, heu, pas dire une race, parce que la race, c'est la race humaine, mais tu peux pas insulter une origine ou une couleur de peau, c'est pas possible. Ah bah, surtout quand tu représentes une nation. Mais bien sûr, mais en fait, moi, c'est ça qui m'a dépité Donc on devrait pas retrouver autant de discrimination et de propos discriminants et il y en a plein au sein de l'armée française. et il y en a plein. Il y a Il y du en a ménage à faire. bien sûr qu'il y a du ménage à faire, bien sûr. Et pourquoi il est pas fait le ménage? Parce que comme je t'ai dit auparavant, je pense que c'est tellement courant et devenu normal aujourd'hui de dire ça, que tout le monde s'en fout. Donc on nous sort, les gouvernements, des chartes de Oui, respect, d'égalité, de fraternité, antidiscriminantes, bien sûr. anti-ceci, anti-cela, des 39-19, des numéros, des machins, mais au sein même d'une institution, ils sont pas capables de faire régner Mais voilà. Bah l'égalité, oui, le bah oui, respect. exactement, exactement. C'est qu'en fait, moi, ce qui me choque, c'est également comme les bisoutages. À quel moment, en fait, tu dois faire la misère à quelqu'un pour l'intégrer dans un groupe ou dans un milieu Ça professionnel? devrait devenir un délit. Je suis désolé, ça devrait même pas exister. Oui, donc devenir un Ouais, délit. bien sûr. Et l'armée, soi-disant, ils ont arrêté les bisoutages depuis quelques temps, mais c'est faux. Oui, sur papier, c'est dit, les bisoutages ne sont plus autorisés. Mais sur le terrain, c'est pas ça. Tu vois? Dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc non. Et tu es censé représenter la France, tu es censé représenter ton pays, tu es censé représenter la paix, mais il y a rien de tout ça. Patriote ne devrait jamais rimer avec raciste. Bien sûr, Patriote ne devrait bien jamais sûr. rimer avec homophobe.
il y a des amalgames même qui sont faits par la suite, parce que quelqu'un qui est véritablement patriote et qui aime la France et qui aime son pays Mmh, peut être taxé, tu vois, bien sûr. d'être raciste ou homophobe, Mmh. alors que c'est complètement une antithèse. Mmh, mmh, mmh. Ça ne devrait pas rimer. Patriote, raciste, ça ne Mais devrait pas non, ça rimer. devrait pas. Mais c'est devenu normal pour eux. Et pourquoi t'as quitté l'armée au bout de 3 ans? Je me suis blessé au niveau du genou, je me suis fait opérer et cetera et je pouvais plus continuer. T'aurais continué, tu penses, sinon? J'aurais fini mon contrat de 5 ans et je me serais, barré, ouais. Mmh. T'étais parti en opération à l'étranger? J'ai fait que les Émirats arabes unis. Ouais, tu faisais quoi là-bas sur les bases? En fait, on leur vend, des chars français et moi, j'étais, en fait, dans le char Leclerc. Justement, j'étais tireur dans le char Leclerc et on leur vend des chars français aux Émirats et du coup, on part, pour les former, sur le char français, justement et on avait des missions, pendant 15 jours, 3 semaines dans le désert, en fait, avec, plein de corps d'armée et on s'affronte, en fait, dans le désert. C'est, incroyable. C'est une très, très bonne expérience, bien sûr. C'est vrai que t'as fait l'armée, t'as commencé l'armée pour payer les factures de ta mère? Ouais. Ouais. Ouais, Entre ouais. entre autres aussi. Entre autres, bien sûr, parce que c'était un métier qui paye et c'était un métier qui alors, on va casser tous les clichés, l'armée ne tu pas millionnaire quand tu rentres à l'armée, hein. Tout le monde pense ça: «Ouais, t'es bien, tu touches un bon salaire». Non, tu as un salaire de base, tu gagnes bien ta vie quand tu pars en mission à l'extérieur, donc les OPEX, mais sinon, tu gagnes pas des milliers et des cents, tu pas Rothschild, quand on te dit: «Tu logé, blanchi», non, c'est faux, c'est retenu sur ton salaire. C'est pas Club Med non plus, tu vois? Donc non. Mais pour ça, je me suis engagé à l'armée. Je me suis dit que si je faisais des missions à l'extérieur, ça allait payer. Effectivement, ça a bien payé, mais mais je savais que j'allais avoir une stabilité financière, tu vois? Donc j'étais dans le nord de la France, engagé et quasiment tous les week-ends, je redescendais à Grenoble, en fait, chez ma mère, pour lui donner de l'argent et je repartais le lendemain, tu Mmh. vois? Je descendais, je lui donnais de l'argent, je faisais plein de courses et cetera et cetera. Je payais les factures qu'il y avait à payer et en fait, pour moi, c'est devenu tellement normal parce qu'on dit toujours: «Ouais, ah ta mère, elle te demande des sous, ah tu fais ça, ah tu donnes de l'argent à ta mère, tu fais des courses à ta mère». Mais en fait, moi, je pars du principe où ta mère, tes parents, ils t'ont élevé, ils t'ont donné à manger, tu vois? Ils t'ont habillé. Leur argent, ils l'ont dépensé pour toi. Donc je pars du principe où c'est pas un s je rends pas service, c'est normal. Mmh. Tu vois? C'est normal, en fait. Ma mère est dans la galère, demain, je ferai tout pour qu'elle ne le soit plus, Je tu suis vois? d'accord avec toi. Et il y a certaines personnes à qui ça choque. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Non, ça devrait pas. Quand tu étais gamin, ta mère, elle payait bien tout pour que tu aies une belle vie, pour que tu aies à manger, pour que tu aies des habits, tu vois? Et pour moi, je trouve que c'est normal, c'est pareil. Et t'as travaillé dans le médical par la suite? Ouais, ouais, Ouf! ouf. Tu faisais quoi? J'étais brancardier au bloc opératoire. Oh! Ouais. Mais genre chirurgie et tout? Ouais, en fait, j'étais, dans le bloc. Même chirurgie esthétique? J'ai tout vu. Oh là là, Mmh. tu m'aurais peut-être vu alors. C'est vrai. Mais Oh! pour faire quoi? Tu parfait déjà. Tu veux changer quoi? Non! Arrête, arrête. C'était pour enlever le paquet de chips que tu as mangé tout à l'heure. Oh! Ça me boucave. Oui, j'ai mangé des chips. Ah oui. Oui, j'ai déjà enlevé des paquets de chips. Mais une fois. Bon. Une fois. Mais oui, moi, tu m'aurais trouvé en train de chialer. Mais alors, mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Justement, c'est ça que j'adore. En fait, c'est bizarre, hein, mais quand je récupérais des personnes pour les emmener au bloc Oui. ou le sens inverse, les personnes en fait qui pleuraient, j'aimais trop. Pardon, hein, mais c'est pas méchant, mais j'aimais trop parce que c'est à ce moment-là où tu peux te considérer comme important dans ce milieu. Utile. Utile, merci. Et en vrai, ce rapport, il est primordial. Il est primordial. Parce que quand tu chiales et que tu vas te faire opérer et que la personne qui te transvase dans l'ascenseur et tout, elle te pipe pas Bien un sûr. mot, elle réagit pas Bah, t'es comme à ça. ta peine, c'est pire. C'est pire. Et quand il y en a qui se montrent humains, vraiment, en fait, ça peut changer tout le reste de ton mindset. Exactement, exactement. Après, c'était quelque chose que j'adorais. J'adorais. Je leur disais toujours, «Allez, ça va bien se passer, vous allez voir, on se retrouve, à la sortie» et cetera et Tu cetera. faisais des petites blagues Des et petites tout. blagues, mais bien sûr, tu es obligé de les détendre. Ah ouais, Mais ouais. la plupart, ils me disaient: «Ouais, mais si je meurs sur la table» et je leur disais tout le temps: «Mais dans tous les cas, je vais vous revoir, Oh! même après». Donc tu vois? Je dis: «Vous verrez pas, mais moi je vais vous revoir». Oh, c'est Donc horrible, on mais se j'avoue que ça revoit. fait rire. Bien sûr que ça fait rire, Ouais. mais non, c'était un très bon job, franchement, Mais c'est encore un job tourné vers les autres. ouais, toujours, Bah oui. toujours. Et est-ce que c'est parce que tu as travaillé dans le médical que par la suite, tu voudras travailler dans les pompes funèbres? Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais.
Tout à fait, pompe funèbre, surtout après covid, c'est quelque chose qui m'avait aussi, hein, plus en plus attiré. L'expérience pompe funèbre, c'était quelque chose de chaotique, tu vois? Heu, je postule, dans un pompe funèbre, à Grenoble. On me contacte justement, RH et cetera pour faire, cet entretien. J'y vais, tout se passe bien, bonjour, machin, on parle et d'un coup, d'un seul, je ne sais même pas pourquoi Sam en est venu à parler de: «Est-ce que vous êtes en couple, oui ou non?» et cetera. Je lui dis: «Oui, je suis en couple avec un homme». J'ai vu leur face se décomposer. Je leur et je leur ai regardé, je dis: «Il y a un problème?» «Oui, mais vous savez, vous venez de dire que vous êtes du coup en couple avec un homme, c'est quand même un métier très masculin». Je les regarde et je dis: «Mais je n'arrive pas à comprendre le fait que je suis en couple avec un homme fait de moi un homme pas masculin». Tu vois? «Oui, mais vous savez du coup qu'il y a aussi, beaucoup de propos homophobes et cetera». Ouais. Il y a également, et on parle et ça passe un tout petit peu. Moi, j'étais quand même très tendu à ce moment-là parce qu'en fait, tu vas me juger par rapport à mon orientation sexuelle et non pas par mes pseudo compétences que je peux apporter à l'entreprise. On parle et là, on vient à parler de couleur de peau et cetera et je lui dis: «Moi, vous savez, moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, j'aime peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu imp je m'en fous, moi, j'aime tout le monde. Vraiment, je dis toujours, du moment que ça empiète pas sur ma vie privée, je m'en fous. Tu peux faire ce que tu veux chez toi, tu peux faire ce que tu veux à droite et à gauche, je m'en carre. J'aime tout le monde». Et là, elle me dit: «Oui, il y a quand même eu des propos homophobes, je tenais quand même à vous le dire parce que là, vous me dites que vous aimez tout le monde, mais il faut pas que vous soyez choqués par ce que vous pouvez entendre des fois par vos collègues». Et je lui dis: «Bah, quel exemple?» Elle me dit: «On a, convoqué justement des salariés parce qu'il y a des vidéos qui ont tourné. Ils sont allés récupérer une personne, une des femmes justement, chez elle, à son domicile». Je dis: «Ouais» et je lui dis: «Du coup», elle me dit: «C'est une personne de couleur noire». Je dis: «Oui». Ces personnes-là ont fait des vidéos mot pour mot et ça résonne encore dans ma tête et pour te dire que ça remonte à plusieurs années maintenant. «Regardez, le singe est mort». Sam, je te jure, écoute, je te jure, Donc s'amuser avec le défunt bien sûr. en Mmh. l'insultant de cette façon-là. Ah bien sûr, bien sûr. Et la hiérarchie a vu ces vidéos. Les RH a vu cette vidéo. Je regarde du coup les 2 personnes en face de moi qui étaient là pour mon entretien. Je lui dis: «Mais ces personnes-là qui ont fait ces vidéos, ils ont été convoqués ou quelque chose?» Elle me dit: «Oui, oui, on les a convoqués. Ils ont pris une sanction». Je dis: «D'accord». Je dis: «Ces personnes-là travaillent encore, pour vous aujourd'hui?» Elle me dit: «Oui, oui, vu qu'ils ont reçu un avertissement, ils travaillent encore». À ce moment-là, Sam, je les regarde, je dis: «Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein. On va écourter du coup le rendez-vous. Ah oui. Je lui dis: "En fait, du moment où ces personnes-là sont encore dans votre entreprise, c'est vous cautionnez, en fait, ce qui s'est passé". Ah non, mais ça, c'est licencié pour faute Tu vois? grave. Bien sûr, Pardon, je suis désolé. bien Et sûr, plainte bien au sûr, bien commissariat. sûr. Voilà, voilà. Non, je peux pas non plus travailler dans un milieu comme ça, alors qu'il y a des propos, racistes et homophobes. On est où? Donc tu me dis clairement que ces personnes-là sont encore en train de travailler dans l'entreprise? Non. Donc tu cautionnes. Si tu les gardes, c'est que tu cautionnes. Et t'es devenu prothésiste ongulaire. Et je suis devenu prothésiste angulaire. Mais alors, J'ai pas mes ongles. Jérémy, mais t'as eu 140 000 vies. Ouais, je te jure. C'est toi qui fais Et les encore, ongles de Johan. non, j'aimerais bien. On n'a pas reçu le créneau encore. Mais oui, j'ai 140 vies comme tu dis, encore, j'ai été peintre en bâtiment, j'ai fait plein de choses. Et je suis tombé sur un de tes posts Instagram Mmh. sur lequel tu parles de ton métier, donc prothésiste ongulaire, et tu mets en légende, et ça m'a un peu interpellé. Ne laisse jamais personne te rabaisser ou te déstabiliser. Ouais, Crois seulement en toi-même. ouais. Je me suis dit, pourquoi il parle d'être rabaissé ou d'être déstabilisé en lien avec prothésiste ongulaire? Mmh. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de live TikTok, pendant que je faisais les ongles et cetera. J'ai reçu je ne sais combien de messages négatifs et d'insultes par des nanas, par des nanas. Qui te disait quoi? Que c'était pas un métier pour moi, que je devrais avoir honte de faire ce que je fais, que je devrais avoir honte de voler leur métier. Ah bon? Ouais. Et après, on ose parler des qualités des je comprends pas. Je comprends pas.
Il y a bien des nanas qui sont routiers, il y a bien des nanas qui font des métiers d'hommes, même si j'aime pas dire cette phrase-là, parce qu'il n'y T'as a pas de raison, métier ouais. d'homme, il n'y a pas de métier de femme. En fait, Exactement. si demain tu vas être camionneur, t'es camionneur, tu vas être camionneuse, t'es camionneuse. Il n'y a pas de métier associé à un genre. Exactement. Donc, tu vois, en fait, moi, ce qui m'a plus blessé dans cette histoire, c'est des messages comme ça, tu vois? Et tes honte. Et il y en a plein, surtout que j'ai reçu. Ah, mais c'est encore un P qui se lance dans les ongles, Ah, tu vois? décidément, l'homophobie est partout. Ah bah oula, elle trône même. Tu vois? Ouais, mais c'est comme les coiffeurs, les prothésistes, vous êtes tous des P, tu vois? Et en fait, c'était ça, c'est ça. Et à un moment donné, Bah, alors, pour le coup, te concernant, elles ont raison. moi, jusqu'à minuit. Non. Je suis hétéro jusqu'à minuit, après ça Par change. contre, elles ont pas à le dire. Elles sont pas à le dire. Et j'ai tellement reçu en fait de messages gentils à côté de tout cela que je me suis dit: «En fait, te laisse pas rabaisser par ces merdes», tu vois? Et du coup, j'ai continué, Mais t'as carrément raison. tu vois? Mais par contre, c'est la seule fois de ma vie, Sam, où j'ai douté de moi. Ah, ça a réussi quand même Ouais, à te ça a faire réussi, douter. ouais, ouais. Est-ce que Lucas t'a fait douter de toi? Non, mais par contre, il a douté par contre. Lucas de Qui veut épouser mon Bien fils. sûr. Bien évidemment, j'ai une vidéo à te montrer, comme dirait Delphine Vespizer dans une autre émission qu'elle anime, L'île de la Tentation. Jérémy, souhaites-tu la voir? Bien sûr, ça. Et quand je suis parti, Jérém m'a embrassé quand je suis monté dans le taxi. On se parle plus parce qu'il a pas assumé quand je l'ai répété. Vous êtes embrassés? Ouais, il m'a smacké quand je suis parti. Et il a pas assumé, il a dit que c'était faux, machin, tout ça. Donc on se parle plus. Il m'a bloqué sur les réseaux, tout ça. En soi, je m'en fiche parce que voilà, il m'a volé un baiser sur mon départ, tu vois. Bah, pourquoi te bloquer? Parce que il t'a volé un baiser. Parce que j'ai dit qu'il m'avait embrassé. Et alors? Mais il assume pas. Pourquoi? Vas-tu assumer, Jérémy? Il y a rien à assumer, donc c'est parfait. Un baiser, vraisemblablement. Non? Non? Ça va pas ou quoi? Ça y est, je veux bien, avoir cassé une finale, mais quand même, je vais pas être avec tout le monde. Non, alors, c'est très faux ce qu'il vient de raconter. Donc il ment. Ouais, C'est du mensonge. bien sûr, j'ai les messages et tout. Il n'y a eu aucun baiser entre vous. Non, en fait, c'est un bisou volé. Quand il m'a fait la bise, il m'a smacké le côté de la bouche. Ouais. Quand il s'est fait la bise pour partir, justement, parce que lui, il était éliminé, on était tous à côté du van. Et c'est en se faisant la bise que sa bouche a frôlé la mienne. Mais il a fait exprès ou pas? Je suis sûr que oui. Donc, on va rétablir les choses. Parce que Lucas, il faut que tu saches un truc, Sam. Il faut sachez que, Merci. voilà, Lucas, ça fait 2 ans, depuis la fin de ce tournage, qu'il essaye de faire du buzz sur moi. Chose qu'il n'arrive toujours pas à faire 2 ans après. Et je vois qu'il essaie encore aujourd'hui. J'espère peut-être qu'un jour ça va marcher pour lui. Ça fait 2 ans qu'il nous baratine son histoire de baiser sur ses lives TikTok et compagnie, et à droite et à gauche. Ça y est, Lucas, passe à autre chose. Encore, tu m'aurais dit qu'on a fait du X, je veux bien. Ou un truc, ou invente une plus grosse histoire. Mais là, tu nous fais des flans, ça fait 2 ans que tu nous inventes un baiser, on dirait que t'as embrassé Beyoncé. Ça y est, t'as embrassé Jérém, détends-toi, au pire des cas, mais c'était le cas. Tu vois ce que je veux dire? Pour un bisou volé de coin de bouche, en plus, en se faisant la bise, chose qui arrive souvent. Quand tu fais la bise à quelqu'un et que. Ah non, moi ça m'arrive pas. Hein. Arrête, bah non, tu fais pas la bise. Je fais pas la C'est bise. quand on se fasse la bise, Non. c'est vrai? Oh, je sors d'un rhume en plus. Pas grave, ça. Ah non, quand même. Ça soigne vite. Ah Et, non, moi ça fait 8 jours. Bah, Lucas, ça fait 2 ans. Et non, mais sérieux, tu vois, à un moment donné, et c'est pour. Oh. Donc, pendant ce tournage, on vient à parler de Camnaf. Décidément, elle est partout, Cam. Et plus dans mon cœur. Je parle de Camnaf avec Lucas, et il me dit: «Ah, je l'adore, etc. Lucas, quoi. Et il connaît tout le monde, il adore tout le monde, mais il connaît personne. Euh, à l'élimination de Lucas, il envoie un message à Camnaf, et il dit: «Ouais, Jérém, ça a été mon coup de cœur, machin, de l'aventure. Et je suis sûr qu'il va se passer quelque chose entre lui et moi. Et de toute façon, moi, je suis prêt à l'attendre à la fin de l'émission.» Frérot, en fait, tu t'es fait ta vie tout seul. Tu vois, en fait, ça, il s'est fait sa vie tout seul. Et depuis, il en démord pas. Il veut une relation avec moi. Mais il a un problème. Je sais pas, il est fan de moi. On dirait Kylian qui est fan de Nethen. Ça y est. Non, mais ça y est. Jérémy, si je te dis cherche plan now, rien de sérieux, qu'est-ce que tu me réponds?
cherche plein nain ou rien de sérieux. Ça, c'est une phrase qui est bien ressortie pendant le tournage de Qui veut épouser mon fils. En off, paraît-il. Off. Parce qu'il faut sachez que nos téléphones ont été confisqués le lundi quand on a commencé le tournage. Du coup, on n'avait pas de téléphone. Du moins, on était censé ne pas en avoir. Une personne avait un deuxième téléphone. Qui? Je vais pas sortir de nom, mais ça commence par lui, ça finit par K. Lucas. Le fameux Lucas, décidément, il est de partout celui-là. Il avait un téléphone et il s'était connecté sur Grindr. Et là, mystère et boule de gomme, on tombe sur qui sur Grindr? Kylian. Qui est marqué mot pour mot. Cherche plan, now, rien de sérieux. Donc, à un moment donné, Dans les Vosges, quand vous étiez dans les Vosges. à Paris, À Paris. Lucas, il est pas allé dans les Vosges. Ah oui, à Paris. Il a duré 2 heures de Il tournage. doit y avoir un petit peu plus d'activité. Ouais. À Paris, dans les Vosges, ça a été aussi quelque Au chose d'autre. kilomètre. Ouais. C'était hors Grindr, par contre, dans les Vosges. C'était en now. C'était en réel. Tu vois, c'était pas en fake. Ah bah toute la Tu vois communauté était concentrée dans la maison. Ouais, c'est ça. Il y avait les chars et tout le monde dansait en bas. Et non, et c'est Lucas qui avait un deuxième téléphone, ouais. Donc c'est comme ça. Qu'on a vu. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il nous prend pour des imbéciles. Bah ouais. C'est du buzz, c'est pas sérieux, on est là pourquoi? Ou alors vous avez compris en mode bon, bah c'est une émission, on s'en tape. Moi, c'est ce que je me suis dit, ouais. Je me suis dit, en fait, c'est du foutage de gueule, clairement. Le mec, il est là pour trouver l'amour, tu vois. Tu fais quand même une démarche avec ta maman, sa maman est très adorable. Elle est vraiment sympa, Karine, il faut dire la vérité, elle est très très sympa. C'est vrai, ça se voit, c'est écrit sur son front. Bien sûr. Sauf dans un groupe WhatsApp où elle t'a incendié à la fin. On en parle après. Ouais, je me suis fait insulter même. Et en fait, tu fais une émission avec ta maman pour trouver l'amour, mais en fait, à côté de ça, t'es sur Grindr. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, en fait, il nous prend pour des cons. Tu vois. Parce que tant que rien n'est pas officiel, bon, Ouais. il vous a pas trompé. Non. Pas moi, en tout cas. Bah alors, qui l'a jamais fait? D'être en bail avec quelqu'un et de regarder un petit peu ce qui se passe dans le Mais là, supermarché. là, c'est pas une question de bail. Là, c'est une question que t'es censé venir dans une émission pour trouver l'amour. Et à côté de ça, t'es sur Grindr. Oui, j'avoue. C'est moyen. J'avoue. C'est moyen. J'avoue. Tu vois. J'avoue. C'est comme si que moi, je baille avec un mec. Tu vois. Et on parle depuis quelques temps. Et à côté, j'envoie ma à quelqu'un d'autre. Oui, oui. C'est moyen. C'est très moyen. C'est très moyen. Il paraît qu'il y a eu une soirée aussi scandale là, dans les Vosges. Oula. Un retour de soirée qui n'a pas été montré. Hein. C'est du off là que tu vas nous dire, c'est de l'inédit. Hein. Ouais. C'est scandale. Tout à fait. Retour dans les Vosges. Et pas par Jean-Paul Gaultier. Hein. Non, pas du tout. J'ai bien aimé. By Kylian. By Kiki. Pour ceux qui ont la ref, c'est aussi une marque de parfum. Oui. Et une parfum de paix. Et au cas où. Et bref, retour de boîte de nuit. Déjà, la soirée boîte de nuit, c'est très très mal passé. Kylian avait bu beaucoup d'alcool. Énormément. Je dirais, vu son état. Alors, soit il tient pas l'alcool, soit il a vraiment bu énormément. D'accord. On rentre de soirée. Déjà, la soirée boîte de nuit, moi, je l'ai pas digéré. C'était catastrophique. Il faisait que s'embrouiller avec Nathan, etc. En fait, t'es là, il y a encore tes prétendants. Je veux bien que ce soit une télé, je veux bien que ce soit... tu veux faire ton buzz, et je veux bien que t'aies crush sur quelqu'un. Mais il y a aussi les autres. Je parle pas de moi, je m'en carre, en fait. Je parle pas de moi, tu vois. Je dis ça parce que je vais te dire un truc après, justement, qui sera en lien. On rentre, justement, de tournage. On arrive dans la maison et on devait passer nos ITV le soir. Et là, Kiki était bien plus que chaude. Vraiment, c'était mois de mai, mais lui était bien chaud en tout cas. Et là, il titillait tout le monde pour savoir avec qui il allait coucher. Tu vois. En fait, il voulait coucher avec un tel. Il est venu me voir. Ouais, on dort ensemble ce soir et tout, machin. Viens, on dort ensemble. J'ai trop envie. Non.
En plus, j'étais malade. Et au moment du week-end dans les Vosges, j'étais très malade. J'ai eu une angine. J'étais plein de fièvre, etc. Il a dit ça à Nathan, tu vois. Et il a dit ça après à tout le reste. Et en fait, il voulait absolument, ce soir-là, dormir avec un mec. C'est parti en cacahuète. Du coup, je me suis embrouillé avec lui. Euh, et là, la nounou a intervenu. En fait, j'ai dit à la nounou, en fait, c'est soit tu interviens, soit ça va partir loin. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la nounou? Elle lui a dit, elle a demandé de partir justement et d'aller dans sa chambre. Et elle l'a isolé dans sa chambre, tu vois. Elle a dit qu'en fait, le comportement qu'il a, c'était pas possible. C'est pas possible à un moment donné d'avoir un comportement comme ça, alors que on est en plein tournage. euh, on est là pour trouver l'amour. Mais en fait, tu es là, en fait, pour limite faire un plan en now. Donc, ça résume bien Grindr, tu vois, au final. Donc, je pars du principe qu'il n'y avait rien de sérieux dans tout ça. Tu vois. Et alors, raconte-moi les dessous de cette cérémonie finale où, eh bien, Kylian élimine Vincent, choisit Nathan, on est d'accord. Mm. Nathan demande à discuter avec Kylian alors qu'il a été choisi. Et là, Nathan annonce qu'il a eu un coup de cœur, Mm. mais pas pour Kylian, pas pour lui, à qui Kylian offre la bague, Ouais. mais pour toi. Ces deux prétendants Mm. repartent ensemble. On repart ensemble. Ouais. Coup de buzz Non, ou coup de cœur sincère? coup de cœur. Coup de cœur sincère. Ou Vraiment. autre, hein. Non, coup de cœur. Vous avez Vrai. couché avec Nathan? T'as vu qu'il fait beau aujourd'hui. Il a fait super chaud en plus. À Paris, ouais. Ouais, t'as Il vu fait très très beau. Ouais, de ouf. Ouais. J'ai adoré la C'était vue. bien Ouais, vraiment, c'était bien. Il a fait beau et tout. avec c'était cool. Nathan? Il s'est rien passé avec Nathan. Non, non, mais je te crois pas. Il s'est rien passé avec Nathan. Je ne te crois pas. Il s'est rien passé avec Nathan. Je ne te Mais crois non, il pas. s'est rien passé avec Nathan. Vous êtes auto-reverse? Qui conduit et qui est passager, c'est ça? Oui. Voilà. Demande à Kylian, il le sait, il a les réponses de tout le monde. Du coup, voilà, tu m'as troublé. C'était quoi la question? Donc du coup, crush sincère avec Nathan, comment vous vous êtes rapprochés? Crush Et est-ce que sincère. tu estimes avoir humilié Kylian? Non. Crush sincère sur Nathan. En off, on parlait beaucoup avec Nathan. Tu vois. Nathan, c'est la première personne que j'ai rencontrée sur le tournage quand je suis arrivé à Paris. Tout le monde était quasiment arrivé. Et moi, quand je suis arrivé à l'hôtel, Nathan était en bas. Et c'est là, en fait, que la première fois qu'on s'est vu et la première fois qu'on a discuté, etc. Et en fait, plus le temps passait, plus on avait un feeling, etc., etc. Et je pense que lui et moi, au début, on s'est un peu voilé la face, tu vois. En se disant, c'est pas possible, on est là pour Kylian, on peut pas, tu vois, parler avec l'autre gars, etc., etc. Et au fil du temps, on se rapproche, mais sans aucune ambiguïté, tu vois. Mais il y avait ce truc de comme un coup de foudre amical, tu vois. Je me fais éliminer et là, je reçois un message ou un appel de Nathan sur les réseaux. Donc, c'était à son retour de Torremolinos. Et c'est à ce moment-là qu'on a repris contact, justement. C'est à ce moment-là qu'on a repris contact et puis que ça a avoué que c'était ça crush, etc., etc. Et de base, je pensais pas que Nathan allait dire ça à la cérémonie finale. D'accord? Nathan me disait que ça se passait encore très très mal en Espagne avec Kylian. Et, et moi, je me suis dit, ça y est, Kylian, il a plein le cul, en fait, des sauts d'humeur de Nathan. Dans tous les cas, la cérémonie, il va jamais le garder. Tu vois, il va jamais le garder, il va jamais choisir Nathan. Alors qu'avec Vincent, depuis le début, ça se passe bien. Il dit clairement que Vincent, c'est quelqu'un avec qui il pourra avoir une très belle vie. Donc, je me suis dit, pourquoi le déclarer? Ça sert à rien, parce que Nathan, il se fait éliminer. Et nous, on prendra notre chemin derrière, tu vois. Donc, grande surprise quand Vincent se fait éliminer et que Nathan avoue ce qui s'est passé. Parce que quand tu vois bien ma tête, quand Kylian revient, je sais qu'il y a une dinguerie qui est sortie. Tu vois? Je l'ai entendu à sa façon de marcher, à Kylian. Oui, mais pourquoi il a pété un câble sur toi et pas sur Nathan? Parce que quand Nathan lui explique en fait ce qui s'est passé, je pense que lui, il a dû se dire que c'est moi qui ai écrit à Kylian, etc., etc. Et je pense que. Tu sais, Kylian, quand il m'a éliminé, il m'a dit je t'élimine en fait à contre-cœur.
Je dis ok, mais tu m'élimines quand même. Et il me dit, parce que le problème, c'est que si je te garde en Espagne avec Nathan, tous les deux, vous allez vous fighter. Tu vois? Donc ça a été la version. Enfin, C'est le coca. ouais. Et du coup, je pense qu'il a pris ça comme une trahison de ma part parce que, dès qu'il m'a éliminé, il m'a envoyé des messages sur Insta, il a essayé de m'appeler, j'ai jamais décroché et hem et quand je l'ai vu justement à la cérémonie, chose qu'on n'a pas vue à l'écran, ce qui est dommage, je voulais moi en parler à Kylian. Parce que quand Kylian rentre dans la cérémonie, il nous voit assis, il me regarde, il me fait comme ça, parce que je lui ai pas répondu à ses DM et je le regarde et je lui fais un signe de la main, on va dire: «On discute après». Justement, je voulais moi lui en parler de ce qui s'était passé. Parce que j'étais resté sur le truc de: «Il va jamais garder Nethen, il va éliminer Vincent». Il va éliminer Nethen, pardon, il va garder Vincent. Et ben, non. Du coup, c'est pas passé du tout comme prévu. Et comment ça s'est passé, l'après-cérémonie? Pourquoi vous vous faites insulter dans votre groupe WhatsApp par les prétendants? Et Karine et Kylian? Non, Karine. Karine, ouais. À la grande surprise, en fait, ils avaient créé un groupe, prétendant-prétendante, ça s'appelait Les Éliminés. D'accord? C'est un groupe, pas WhatsApp, c'est un groupe Instagram. Et chaque personne éliminée a intégré ce groupe et cetera et cetera. Cérémonie finale, du coup, on finit la cérémonie, on s'en va, on prend notre taxi parce qu'on ça y est, on se barre. À côté de ça, il y avait une soirée, le soir même, de finalistes et cetera, les mères avec les fils, les prétendantes qui avaient gagné, les prétendantes qui étaient là, pour la finale et cetera. Et nous, on s'est dit: «C'est pas possible vu l'ampleur que ça va prendre, on peut pas rester». Donc on prend le taxi avec Nathan et on part. Et là, on prend notre téléphone et on voit qu'on est bombardé de messages dans ce groupe. Et là, on se fait lyncher par pas mal de prétendants. Je dis bien prétendants de notre groupe, d'accord? Et des prétendantes en nous insultant, en nous disant qu'on devrait avoir honte, tout ça pour le buzz, tout ça pour, non, ils ont dit quoi? «Quel cirque vous avez fait, vous aurez dû vous casser bien avant tous les 2. Pourquoi attendre la cérémonie pour faire ça?» et nanani et nanana. On met 2-3 messages et là, on reçoit un 1er, vocal, de Carole, la maman de Nico, qui dit, «C'est une bonne aventure et cetera. Merci à toutes et cetera et cetera». On reçoit un deuxième vocal, de Kylian. C'était Kylian qui avait, mis, cet audio par nous, c'est sa mère qui parlait avec le téléphone à Kylian et sa mère, fait le vocal en nous disant, «Merci à tous et cetera. Vous êtes tous, conviés, à la diffusion et cetera, sauf Nethen et Jérémy». Et là, ça part en insultes, tu vois? Les insultes, je pourrais même plus te les dire tellement que c'était des insultes. Aujourd'hui, je peux pas lui en vouloir à Karine, tu vois? Je peux comprendre qu'elle ait pris ça pour la trahison, je peux comprendre, qu'elle était énervée, je peux comprendre, qu'il y avait sûrement de l'alcool derrière tout ça, tu vois? Mais j'ai jamais reçu d'excuses de sa part et j'ai jamais reçu en fait, on va dire de demande d'échange, de savoir réellement ce qui s'est passé avec Nathan, tu vois? En fait, c'est resté, sur une fin comme ça et basta. Et basta. Comme ça s'est resté avec, Kylian, tu vois? Ouais. On n'a pas eu de réelle discussion. Et plus de nouvelles de Kylian? Kylian est revenu il y a pas longtemps dans mes DM, en parlant de Lucas justement, en me disant qu'il avait oublié que Lucas avait fait une crise, comme ça dans l'émission. J'ai pas répondu, et il m'avait encore, follow et je l'ai pas follow du coup là, il m'a follow, mais il a tout supprimé, j'ai tout gardé et depuis, j'ai revu Kylian il y a quelques jours, heu, à Paris. Parce que je voulais parler avec lui, je l'ai croisé, en soirée, je voulais parler avec lui, mettre les choses au clair et lui dire qu'en fait, j'ai rien contre lui et tu vois? Et c'est tout, je veux dire, je suis adulte, j'ai 33 ans et basta, tu vois? Tu fais ta vie, je fais la mienne, si tu veux Nethen, prends-le, je te le laisse, voilà Et basta. et basta. Merci Jérémy Merci à toi, Sam. pour cette interview. Merci Tu vois, tu étais un beaucoup. petit peu stressé, ça Ouais. s'est bien passé? Ça c'était nickel. Hein? Tu étais à l'aise, hein, Ouais. dis donc, hein? Top, C'est bien. c'est toi ça. Bon, je mets tes réseaux sociaux, le C'est lien gentil. cliquable dans la description de cette vidéo là, Yes. sur YouTube. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu l'univers, de notre cher Jérémy, vous cliquez et vous, découvrirez tout. Nous, on se retrouve très bientôt avec des nouvelles, persos de la télé. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.